L'Église catholique fait mémoire de sainte Jeanne Jugan et de saint Fiacre. On compte au moins 3 saintes Jeanne. La liturgie fait mémoire aujourd'hui de Jeanne Jugan. Bretonne née à Cancale en 1792, elle achève sa vie de servante des pauvres à Saint-Pern en Ille-et-Vilaine, le 29 août 1879. Jusque dans sa vieillesse, alors qu'elle fut mise au rencard 27 années durant dans sa propre congrégation, Jeanne demeure la même, se dévouant sans relâche, priant sans cesse, toujours vaillante et joyeuse. C'est à Saint-Servant qu'elle commence à regrouper d'autres femmes pour le service des personnes âgées et délaissées. Ainsi naîtra la congrégation des Petites Sœurs des Pauvres, qui sont actuellement environ 5000, réparties sur 30 nations. Jeanne Jugan portait comme religieuse le nom de Sœur Marie de la Croix. Ce nom, elle l'a vraiment honoré par toute sa vie spirituelle, s'identifiant au mystère du Christ Rédempteur, comme amie, sœur et servante des personnes du grand âge. On admire en Jeanne Jugan une pionnière et une prophète d'une mission prioritaire de nos jours, travailler à l'établissement d'une grande famille humaine, en assumant les besoins spirituels, affectifs et physiques des personnes en fin de vie, méritant plus que jamais d'être estimées et aimées. Plusieurs saintes ont illustré le prénom Jeanne, on fête Jeanne d'Arc le 30 mai mais on peut également célébrer les Jeannes le 17 août et le 12 décembre. Saint Fiacre. Bonne fête aux conducteurs de taxi, c'est la Saint Fiacre. Moine irlandais du 7e siècle, Fiacre, Fiachrach, émigre en France et obtient de saint Pharon de se faire ermite dans la région de Brie. Il vit en contemplatif dans la forêt de Breuil, à l'emplacement du futur saint Fiacre en Brie, près de Meaux. Souvent représenté avec une bêche, Fiacre est le saint patron des maraîchers, il nourrissait ses visiteurs venus chercher guérison et réconfort avec les légumes cultivés par ses soins en son jardin. Il exaucera même la reine Anne d'Autriche, venue prier sur sa tombe en 1637 pour avoir enfin un fils, elle donnera le jour au futur roi Louis XIV. À cette époque, un Parisien remplaça les chaises à porteurs par des voitures à cheval conduites par un cocher. Leur point de ralliement était l'hôtel Saint-Fiacre, rue Saint-Antoine à Paris. Par la suite, on donnera le nom de Fiacre à ses ancêtres de nos modernes taxis. C'est un nom d'origine celtique. Sainte Jeanne Jugan, Saint Fiacre, priez pour nous. Évangile. Voici l'époux. Sortez à sa rencontre. Alléluia. Alléluia. Restez éveillés et priez en tout temps. Ainsi vous pourrez vous tenir debout devant le Fils de l'homme. Alléluia. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples cette parabole. Le royaume des cieux sera comparable à 10 jeunes filles invitées à des noces, qui prirent leurs lampes pour sortir à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient insouciantes, et 5 étaient prévoyantes. Les insouciantes avaient pris leurs lampes, sans emporter d'huile, tandis que les prévoyantes avaient pris, avec leurs lampes, des flacons d'huile. Comme l'époux tardait, elles s'assoupirent toutes et s'endormirent. Au milieu de la nuit, il y eut un cri. Voici l'époux. Sortez à sa rencontre. Alors toutes ces jeunes filles se réveillèrent et se mirent à préparer leurs lampes. Les insouciantes demandèrent aux prévoyantes. Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Les prévoyantes leur répondirent. Jamais cela ne suffira pour nous et pour vous. Allez plutôt chez les marchands vous en acheter. Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces. Et la porte fut fermée. Plus tard, les autres jeunes filles arrivèrent à leur tour. Et dirent. Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Il leur répondit. Amen, je vous le dis. Je ne vous connais pas. Veillez donc. Car vous ne savez ni le jour ni l'heure. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi Seigneur Jésus.